Alors, le budget Barnier de Michel Barnier épargnait Villeneuve, mais le budget de M. Bayrou, on s'en prend plein la figure. Voilà. Par contre, moi je le dis, l'adresse, c'est Matignon, rue de Varennes. Hein, si vous avez des choses à dire, envoyez-nous le courrier, on transmettra. Dans le même temps, l'État généreux, qui a eu beaucoup de mal à boucler son budget déficitaire, hein, je l'ai expliqué la fois dernière, eh bien, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors, je l'avais dit la fois dernière, il nous est arrivé, mais alors qu'on avait pratiquement bouclé le budget, il nous est arrivé la mauvaise surprise d'un décret du 31 janvier rétrospectif au 1er janvier, nous faisant subir 400 000 € de prélèvement dès cette année pour la Caisse nationale des retraites, en sachant que la CNRACL, comme on l'appelle, finance le déficit des autres caisses. Et donc l'État nous prélève pour rétablir le déficit de la caisse qui elle-même intervient sur d'autres caisses. On est chez les fous, hein, complet. L'avantage de tout ça, c'est que c'est 400 000 € dès cette année et c'est prévu sur 4 ans, 4 points tous les ans. À l'arrivée, c'est exponentiel. Hein. Et puis, l'État, généreux, a décidé de revoir enfin le régime indemnitaire de la police municipale. Et il a été d'autant plus généreux qu'il sait qu'il ne finance pas les polices municipales. Donc, il y a eu une grande discussion l'année dernière avec les syndicats de policiers municipaux pour une revalorisation de leur régime indemnitaire. Nous avons considéré qu'aucun de nos agents ne devait perdre dans cette réforme. Et puis, les syndicats ont pu discuter, là encore, avec le gouvernement. Et le gouvernement a dit « pour les assistantes maternelles, les crèches, ça serait tellement sympa si elles avaient une prime. » Et oui, c'est vrai que ça serait sympa. Ça serait sympa surtout si l'État la payait. On n'a pas encore délibéré là-dessus, mais si on allait jusqu'au bout de la logique, hein, on sait que ça nous ferait au total 100 000 € de plus. Soit, donc arrive là, début février, au moment du ROB, hein, quand on a parlé, 500 000 € plein pot. Mais ça ne s'est pas arrêté. Entre le ROB et le vote du budget, plein de choses sont arrivées. Alors, le DILICO, on l'avait pour l'Europe. Le DILICO, j'adore ces expressions de l'ENA, hein, le dispositif de lissage conjoncturel. Ça, c'est génial. Donc, c'est une épargne forcée hein, sur le dos des collectivités territoriales, soi-disant trop dépensière pour la Cour des comptes. Je vais vous montrer quand même ce qu'en pense l'Association des maires de France. Hein. C'est la première fois que je vois écrit ça quand même, hein, de la part d'un organe important, l'AMF, en désaccord avec la Cour des comptes. Hein. Alors je vous lis quand même ce qui est écrit. Alors que les collectivités locales ne représentent que 0,6 points du PIB, la Cour des comptes estime dans son rapport sur la situation des finances publiques qui est principalement imputable aux collectivités locales et à la protection sociale en 2024. C'est-à-dire, c'est le déficit des collectivités locales qui explique le déficit de l'État. Et donc, l'AMF rappelle cependant que les dépenses des collectivités locales sont les moins élevées d'Europe, ne représentent que 19% des dépenses contre une moyenne européenne de 31%, que la dette des collectivités locales reste à moins de 9% du PIB, depuis 1995, contrairement à l'État qui s'endette pour le fonctionnement. Car les collectivités locales, elles, financent les investissements, c'est-à-dire soutiennent l'économie. Les collectivités locales ne s'endettent en effet que pour investir et financent 70% de l'investissement public civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une économie qui fonctionne encore, c'est dû pour 70% à toutes les collectivités territoriales qui bâtissent, qui font des routes, qui font des bâtiments, et en aucun cas de l'État. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales devant être couvertes par les recettes de fonctionnement ne pèsent donc pas sur le déficit public. Alors le problème du DILICO, c'est que le mode de calcul qu'ils ont trouvé nous impacte. On ne sait pas trop comment, hein, ce n'est pas très clair.
Et puis, on sait que, selon les communes, c'est incohérent. Nous, on se plaint à 200 000 euros, mais je connais une commune voisine qui a moins d'habitants que nous, qui va payer plus que nous. Pourquoi? Comment? Et puis, la DGF, alors ça, c'est d'aujourd'hui. Aujourd'hui, midi, je reçois un mail de l'AMF, l'Association des maires de France, qui me dit « Veuillez regarder ce que l'État va vous donner pour l'année prochaine. On a reçu les éléments. » Alors, ce n'est pas les services de l'État qui nous donnent l'info, c'est l'AMF. Donc, on a été sur le site de l'AMF. Et là, surprise, l'année dernière, on était à 379 904 € de dotation. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, c'était 2,2 millions. Donc, il y a ça. Mais alors, il y a surtout, c'est que la commune est concernée par l'écrêtement. C'est-à-dire que son potentiel fiscal est supérieur au seuil déclencheur. Alors ça, c'est du jargon, qui veut dire qu'on ne fait pas payer suffisamment d'impôts, et que comme on ne fait pas payer suffisamment d'impôts, on n'a pas besoin d'argent. Car la logique, ce serait de le faire payer au contribuable local. Alors ça, c'est fort. On nous sanctionne de combien? Oh, pas cher, 105 069 €. Boum, bilan, au lieu de 379 904, nous devrons voter tout à l'heure 262 098. Ça date de ce jour, on fait le vote aujourd'hui. On apprend par tierce personne qu'on va prendre 100 000 € de plus dans la figure. Mais je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un État en faillite. Et les citoyens, mais ils s'en foutent de ce que je raconte. Eux, ils regarderont juste en septembre leur feuille d'impôt, c'est tout, rien d'autre. Tout ce qu'on aura pu dire, écrire, etc. On vous donne le chiffre de 2013 que j'ai indiqué tout à l'heure. 2017, c'est le quinquennat de M. Macron. Donc, comme il avait dit, je stabilise. Eh bien, la stabilisation, ça donne ça. Et puis, autre surprise, entre l'Europe et aujourd'hui, la pénalité SRU. Alors, on en parle régulièrement, les journaux en font état, c'est le logement social. Vous savez qu'on n'a jamais assez de logements sociaux puisqu'il faut 25% sur la base des résidences. Alors, au 1er janvier 2023, il nous manquait 1276 logements sociaux. Je rappelle, pour ceux qui pensent qu'il y en a trop, de par la loi, il nous en manque 1276. Les résidences principales sur lesquelles est calculé le nombre de logements sociaux, ce sont les résidences principales, et donc elles étaient au nombre de 8 775. Nombre de logements locatifs sociaux, 917. Taux de logement, 10,45. Il faudrait en avoir 25%, ce que très peu de communes dans le département sont capables d'avoir. Il doit rester Valbonne, et puis... c'est tout. Donc, nombre de logements locatifs sociaux correspondant à 25% des résidences principales, 2193. Nombre de logements locatifs sociaux manquants pour atteindre les 25%. Vous voyez, ils nous écrivent tout, des fois qu'on ne soit pas assez intelligent pour comprendre. 1276. Donc déjà, vous êtes content. Et vous payez une pénalité pour les 1276 logements. Et donc, cette année, 1er janvier 2024, eh bien, surprise, il nous en manque encore plus. C'est pas beau la vie? C'est plus 1276 qui nous en manque, c'est 1398. Je prends ma petite calculatrice, je fais mes comptes et je n'ai plus que 10,02% de logement social sur la commune. Et voilà. Alors ça, si les Villeneuvois pouvaient le savoir, près de 100 000 € de pénalités supplémentaires. On était à 426, ouais. Et on passe à 513. On a passé le demi-million d'euros. C'est super, on a gagné le gros lot. Voilà. Et il faut faire un budget en équilibre. À part ça, ça va.